Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Notre rendez-vous aujourd'hui sur un sujet qui semble très important concernant la production écrite, c'est comment rédiger une nouvelle en respectant les étapes de la rédaction. Bien sûr, cette vidéo est consacrée aux élèves de la 3e année collégiale. Commençons par la définition des étapes fondamentales de la rédaction de la nouvelle. Premièrement, la situation stable ou initiale. C'est la réponse des questions qui, quand et où. 2. L'événement inattendu ou l'élément déclencheur. C'est celui qui fait démarrer la nouvelle et qui va perturber la situation initiale. 3. Les événements provoqués par le déclencheur. On les appelle aussi les péripéties. 4. Le dénouement. C'est la résolution du problème. Et enfin, la situation finale, c'est le retour à la stabilité. Commençons par les caractéristiques de la situation stable. Il faut premièrement mettre en place un certain nombre de paramètres situationnels, c'est-à-dire savoir les personnages, le temps et le lieu. Deuxièmement, il faut mettre les verbes à l'imparfait, parce que tout simplement l'imparfait est un temps de base pour la description, l'habitude et les actions inachevées. Troisièmement, il faut inclure dans la rédaction les éléments de stabilité pour montrer vraiment qu'on est dans une situation stable qui représente l'équilibre. Et maintenant, on va commencer à rédiger notre situation stable. Alors, imaginons que les personnages sont Ali et ses amis. Le temps est un dimanche matin. Le lieu est la forêt. Bon, pour rédiger toujours la situation stable, la première des choses, il faut que je commence toujours par un indicateur de temps pour situer l'histoire dans un cadre temporaire. Donc, je vais dire un dimanche matin, Ali et ses amis allaient à la forêt pour y passer la journée. Alors, j'ai commencé par l'indicateur du temps. Par la suite, j'ai intégré les personnages et ensuite le lieu qui est la forêt. Maintenant, je vais entrer un élément de stabilité. Pourquoi? Pour montrer vraiment qu'on est dans une situation stable. Et je dis, la forêt était calme. Alors l'élément de stabilité, c'est calme, pour montrer qu'il y a un équilibre dans la situation stable. Je passe après à la description physique du personnage principal, qui est Ali. Et je dis, Ali était un élève de la 3e année, âgé de 15 ans. Il avait les cheveux noirs abondants sur le reste de la tête, les yeux marrons, le nez fin, la bouche petite et le visage rond. Regardez bien, pour éviter la répétition de l'emploi du coordinateur et plusieurs fois, j'utilise un procédé qui s'appelle l'énumération. C'est une suite des mots séparés d'une virgule et le dernier mot sera accordé par une conjonction de coordination et toujours pour éviter la répétition. Lorsque je finis le portrait physique, je passe au deuxième portrait qui s'appelle le portrait moral. Et je dis, Ali était également un garçon fort et intelligent. Son regard droit montrait son vrai courage. Il parlait peu et aimait faire les randonnées. Après tout ça, j'évalue mon travail et je vérifie que ma partie contient le temps, le lieu, les personnages, l'utilisation de l'imparfait et les éléments de stabilité. Après avoir fait la première étape, je passe à la deuxième étape, à savoir l'événement inattendu. Alors ici, le choix de l'indicateur qui annonce un changement dans le récit est important. Donc, il me faut maintenant un indicateur qui exprime la rupture comme tout à coup, soudain, tout d'un coup, brusquement, etc. On va utiliser tout à coup et on dit tout à coup, Ali et ses amis entendirent un bruit furieux et prolongé. Il s'agit peut-être d'un animal féroce. Et comme toujours, j'évalue la deuxième étape et je vais vérifier la présence des caractéristiques de l'élément inattendu.
Pour savoir cette étape d'événement, il faut tout d'abord faire un petit rappel aux caractéristiques de cette étape. 1. Les actions possibles, c'est-à-dire je dois imaginer des actions possibles qui ont une relation avec les deux étapes précédentes, situation stable et l'événement inattendu. Pourquoi? Pour créer une sorte de cohérence textuelle. 2. Le temps du verbe utilisé. Bien sûr, c'est le passé simple. Pourquoi? Tout simplement parce que le passé simple indique deux choses, les actions achevées et la succession des actions brèves. 3. L'utilisation de l'énumération. C'est-à-dire, je dois mobiliser l'utilisation de l'énumération pour bien organiser et enchaîner mon travail. 4. Le dialogue. Et ici, je dois imaginer un petit dialogue qui sera intégré aux événements. Pourquoi? Parce que le dialogue fait avancer les actions et nous donne des informations sur l'état psychologique des personnages, c'est-à-dire savoir des informations sur ses sentiments. Et maintenant, mes chers élèves, on va appliquer tous ensemble ce qu'on a vu, c'est-à-dire les caractéristiques d'un événement, les actions et les verbes conjugués au passé simple et l'énumération et enfin le dialogue. Prenons les actions au début. Aussitôt Ali et ses amis se mirent à courir à toute vitesse, et comme ces derniers prirent la fuite, la bête les poursuivit jusqu'à la propriété d'un paysan, où ils se cachèrent et s'enfoncèrent dans une maison qu'ils fermèrent tremblés de peur. Ils cherchèrent un moyen de se défendre dans la chambre, dans la cuisine, partout, sans résultat. Ali cria à toutes ses forces « Au secours, au secours !» mais en vain, ce qui provoqua la colère de ses amis. Et le dialogue, bien sûr, ensuite. « N'ayez pas peur, mes amis, dit Ali. Nous allons s'en sortir, ne perdez pas d'espoir. » « Ne te nous donne pas de faux espoirs, répondit le premier ami. « Nous serons faire manger par la bête, reprit le deuxième, désespéré. « Nous allons mourir de faim, murmura le troisième. « Silence, j'entendis des pas, affermit Ali. » Arrivons maintenant à la quatrième étape qui est le dénouement. Alors, dans cette étape, on va rétablir la situation en donnant une solution ou une résolution du problème, avec l'utilisation bien sûr des adverbes « heureusement »,« finalement », etc. Et on va poursuivre notre exemple et on dit « Heureusement, un chasseur avec son fusil vient de frapper à la porte, très content, car il a pu tirer avec précision sur la bête et la fit mourir. » Nous ressentîmes après un peu de calme et d'apaisement. Et je conclus ma production écrite par cette dernière étape qui s'appelle la situation finale. Et là où il y a le retour à l'équilibre, les personnages font la dernière action. Et généralement, les récits se terminent bien. Et on va clôturer notre exemple et on dit « Enfin, nous revînmes chez nous, très fatigués. Tout le monde tomba sur place et s'endormit profondément. Quelle terrible expérience que nous avons vécue. » Et comme ça, mes chers élèves et abonnés, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère la réussite à tout le monde et à bientôt.